Salut à tous, salut le chat, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle journée. Bon, on va faire les énergies pour ce mercredi 16 novembre, on va regarder un petit peu ce qui ressort dans les cartes comme d'habitude. Et je voulais vous remercier aussi pour... Il n'y a pas un... J'ai l'impression que je suis au ralenti pour les messages pour l'anniversaire de ma maman. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Non, on va commencer avec ça. L'oracle des nombres pour cette journée. Allez, tu te concentres sur tes interrogations, ta problématique, ce que tu veux savoir. Et on commence maintenant. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Ça a déjà tourné. Ah, la foi qui a sauté. Gardez la foi, gardez la confiance. On va garder celui-là. C'est la foi. Donc, croire en tes projets, croire en l'avenir, ne rien lâcher, ne pas se faire embrumer par le bas astral et se faire tirer vers le bas. Quoi qu'il se passe en ce moment, la carte que vous venez de tirer vous indique que vous devez continuer à croire en vous et en l'univers. Putain, c'est exactement ce que je viens de te dire. Même si vous n'avez pas encore manifesté ce que vous souhaitez, développez la confiance que cela se produira tôt ou tard. Hein, tu dois rester convaincu que ça va arriver. Chaque difficulté peut être interprétée de deux façons, comme un frein ou comme une opportunité. Ça, c'est vrai. J'espère que tu comprends ce que je suis en train de te dire. Faites le choix de la foi et de la confiance et avancez pas à pas vers votre objectif. Bien évidemment que tu es un être humain et que tu as le droit de pester, de crier, de t'énerver parce que ça n'avance pas. Hein, tu as le droit d'avoir ton petit quart d'heure de caprice, de folie, de ce que tu veux. Mais il faut absolument essayer de remonter le plus possible et de croire en l'avenir et surtout de faire confiance au plan divin. D'accord? C'est hyper important. Les retards et les difficultés actuelles sont une opportunité pour développer votre foi en vous et en vos capacités. Je sais que ça fait suer, pour être poli, mais c'est parfois nécessaire. On te met des obstacles pour que tu puisses te rendre compte de certaines choses et de certaines capacités que tu as à l'intérieur de toi. Ouais, je sais, c'est relou, mais c'est comme ça. Ce message est magnifique. On prend l'oracle des miroirs pour faire le tirage pour ce mercredi 16 novembre. Je vais oublier la date. Gynécologue. Des petits problèmes. Amba, fille ou garçon. C'est pareil. Ça ressort pour aujourd'hui. Je sais pas pourquoi j'entends infection urinaire. Hop là. Qu'est-ce qui a sauté? Instabilité, retour. Oh, il y a quelque chose qui revient dans ta vie qui risque de créer des étourdissements. Allez, à la coupe pour le 16 novembre. Oh putain. J'ai mélangé, t'as vu, hein? C'est ce que j'ai ressorti, c'est les deux cartes que j'ai vues tout à l'heure et c'est ce que je te disais, gynécologie. Santé, organes génitaux. Alors, je ne suis pas médecin, d'accord. Je ne pose pas de diagnostic, mais peut-être que certains d'entre vous vont avoir des petits soucis vers le bas aujourd'hui. Hein, c'est voilà, c'est comme ça que je le ressens. Donc, il y a peut-être certains, justement, qui vont aller consulter un gynécologue, hein, d'accord, ok. Pour les garçons, hein, vous n'êtes pas épargnés. Il y a la prostate, hein, selon votre âge. Je sais qu'il y a des hommes qui regardent la vidéo. Vous êtes de plus en plus présents dans le chat. D'ailleurs, je vous remercie. Salut les hommes. Du coup, voilà. Il y a quelque chose au niveau gynécologique. Rien de grave, je ne pense pas. Puis je t'ai dit, je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic. Mais il y aura peut-être des détours chez le médecin. Soit par rapport à des infections urinaires, de ce que je ressens. Soit des rendez-vous, des check-up annuel autour de la gynécologie. Il y a la protection, tu vois, qui ressort. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il y a du changement peut-être hormonal pour certains d'entre vous. Alors, la sexualité peut parler d'hormones. Ça peut être aussi un détour chez le médecin par rapport à la thyroïde. Il y a du changement hormonal que je ressens. Donc, peut-être une évolution tout simplement naturelle. Ménopause, préménopause. Et je maintiens la prostate pour les hommes. Voilà, voilà. Message super intéressant. Je l'ai ressenti, je te le dis. Allez, on fait 9 cartes. Alors, si tu attendais de savoir si tu allais avoir un contrat professionnel ou autre, moi, je te parle de prostate. C'est pas mal.
Allez, on va faire le tirage. On ira regarder comme d'habitude après autour des différents thèmes pour cette journée no stress. Mais c'était peut-être un petit message de rappel à te dire. N'oublie pas, si tu as déjà repoussé plusieurs fois ton rendez-vous, il est peut-être temps d'y aller. Allez, les choix, les décisions, les possibilités qui s'ouvrent à toi aujourd'hui pour l'avenir. On a la trahison, la famille. Pouh, la famille est pas bonne. En ce moment, la famille est pas bonne. Hein. Blocage énergétique, mauvais œil, méchanceté, trahison, ça que tu veux, rivalité, ça quoi tu veux. Donc là, par rapport à ce message-là, on prend ses choix et ses décisions en accord avec soi-même. J'ai bugué parce que je parlais de la famille justement et ça peut nous indiquer que y a peut-être un changement de direction avec certaines personnes. Hein. Voilà, on va peut-être changer de chemin. Hein. Il y en a certains qui vont rester à gauche et toi tu vas prendre à droite. Il y a des chemins qui se séparent au niveau familial. Voilà, c'est ce que je cherchais. Allez, au centre du tirage, l'hérédité, parents, grands-parents, frères et sœurs. Ça peut être aussi des capacités, hein, parce que la spiritualité qui ressort peuvent être des capacités spirituelles dans tout ce qui est voyance, médiumnité, spiritualité. Alors, je pense que certains membres, peut-être dans ta famille, dans ta lignée, il y a eu des personnes qui n'ont pas travaillé du bon côté de la barrière, comme j'ai l'habitude de dire, avec la carte de la trahison. Ou alors, il y a eu des personnes qui ont travaillé sur toi énergétiquement pour te bloquer. Bon, l'hérédité. Le refus de la propre réalité. Bon, il y a des personnes qui ne veulent pas voir la véritable personne que tu es. Hein, dans ta famille, voilà, l'échec. La famille, c'est pas bon. Fécondité, nouveau départ, enfermement. Certains d'entre vous, pour les grossesses, il y a la parentalité, il y a la grossesse, il y a l'enfermement, peut nous parler d'un arrêt de travail par rapport du coup à une immobilisation, c'est ce que j'ai en tête. Tu sais, on va alité, se faire aliter. Hein, pour la fin de la grossesse, là, c'est ce qui ressort. On a les rêves qui ressortent aussi. Pff, oh là là, on est dans un autre monde là, où on essaye de te changer ta propre réalité. On essaye de te faire croire que tu es une autre personne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour... Oh putain, c'est pour ça la foi. C'est pour ça que ce message est ressorti. On retourne au début de la vidéo pour écouter le message. Hein. On va essayer de te détourner. Aujourd'hui, on va essayer de te détourner de ton objectif. Peu importe lequel, hein, d'accord? Sentimental, professionnel, tu l'adaptes à ta situation. Mais on va essayer de te détourner de ton objectif par de mauvaises paroles ou par des blocages énergétiques ou par tout simplement un conditionnement, d'accord? Il y a des choses que toi, tu veux mettre en place dans ta vie. Oh, putain, j'ai chaud. Mon mari, il a allumé la cheminée, j'ai chaud, ça se voit. Hein. J'ai pas bu, hein, promis. Il y a un refus de la propre réalité dans le sens où on va essayer de te détourner de ton objectif aujourd'hui. Attention, il y a une épreuve qui t'attend. Et je pense que cette épreuve sera là pour confirmer ta foi et confirmer aussi le fait que tu veux vraiment ce que tu souhaites actuellement. D'accord? Donc, il y aura un petit défi aujourd'hui. Vas-tu le relever? J'espère. On a la joie quand même, tu vois? Donc, on a quand même, et on a la chance et les opportunités. Donc, on est quand même au milieu de la réussite, au milieu de l'échec, tu vois, la réussite. Au milieu de l'échec, on a quand même la chance, on a quand même la joie, on a quand même les projets qui se mettent en place aussi. Mais à contrepartie, dans ton tirage, on a des personnes, et je pense que c'est des personnes proches de toi. Là, on est vraiment sur le domaine familial proche, pas la tante lointaine. Mais ça peut être des personnes aussi que tu as dans ton cœur qui vont essayer de te détourner de ton objectif. Je te le dis, je te le répète, attention, pour moi, ce sera un test de l'univers pour voir ta motivation pour l'avenir par rapport à tes projets. Voir si c'est réellement ça que tu veux. Donc, si c'est vraiment ça que tu veux, je te conseillerais de t'accrocher. Voilà, c'est un petit conseil que je te donne. Voilà. Mais en soi, toi, si je regarde, parce que ça, c'est la carte du consultant. Putain, je me souviens même plus l'avoir retournée. Oh, je suis vraiment... connectée à 3000 aujourd'hui. Je suis dans la lune. Hein. Ça, c'est toi. On passe de l'enfermement à la chance et aux opportunités. Donc, à un stade où il y avait des blocages et des obstacles et des retards, à des ouvertures, des opportunités et des coups de poker, des coups de chance et des petites victoires. Ok. Dans la diagonale, on peut retrouver aussi une certaine maturité et de la joie retrouvée. Donc, on voit que on redescend de son nuage et on retrouve les deux pieds sur terre. On réussit à revenir dans l'instant présent. Ok.
Ce qui ressort aussi, c'est tout ce qui est hérédité. On a tout ce qui est rêve, donc tout ce qui est illusion, tout ce qui est fantasme, tout ce qui est maintien émotionnel, hein, pour moi. Cette carte-là m'indique en général de la perversion, donc du lavage de cerveau. Merci, je cherchais le mot. Un lavage de cerveau, en fait, pour te déstabiliser par rapport à ton propre objectif. Là, on a une chance, hein, qui doit être saisie, ou qui peut être saisie. Ça dépendra qu'est-ce que tu écoutes. Si tu écoutes ton cœur ou si tu écoutes les paroles d'autres personnes. Donc, attention encore aujourd'hui par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a les choix, les décisions, ou le changement de direction, ou être à la croisée des chemins. Écouter finalement ce qu'on me dit et rester dans le rationnel, ou partir sur ma voie et kiffer ma vie. Ça, c'est à toi de choisir. Voilà. Alors, on va essayer de recouvrir ces petites cartes négatives là qui font suer, mais qui doivent être là aussi pour t'aider à avancer. Je te dis, la carte de la foi n'est pas sortie pour rien. On se relira le message après, manière de se le remettre bien en tête. Alors, l'échec, la naissance, le nouveau départ. Et ça ressort dans le sens... Attends, reste là. 2 minutes. Chaque difficulté peut être interprétée de 2 façons, comme un frein ou comme une opportunité. Comme un frein ou comme une opportunité. Un frein, l'échec, l'opportunité, le nouveau départ. Ok? L'enfermement, le temps. Donc les blocages, obstacles. Le temps, c'est la lenteur. C'est le petit escargot. Hein, tu vois, on voit que tu arrives doucement mais tranquillement aux opportunités. Hein, ou les opportunités arrivent doucement et tranquillement à toi. Mais elles arrivent, c'est essentiel. Et le rêve, eh bien on a la victoire. On prend le dessus sur le mental et le conditionnement. Bon, moi je pense déjà savoir quel chemin tu vas choisir. Mais voilà, on va essayer visiblement de te détourner de ton objectif aujourd'hui. Mais tu as l'air de t'accrocher et de tenir le cap. Bravo, chapeau, je te le dis. Donc voilà, quoi qu'il se passe en ce moment, dans cette journée, j'ai envie de le mettre entre parenthèses, la carte que vous venez de tirer vous indique que vous devez continuer à croire en vous et en l'univers, même si vous n'avez pas encore manifesté ce que vous souhaitez. Ça arrive, tranquillou, mais ça arrive, d'accord? Développe ta confiance et ça se produira tôt ou tard. Donc en fait, si toi tu as décidé que c'était noir et que quelqu'un te dit que c'est bleu, ne te détourne pas du noir pour aller sur le bleu. Tu continues à maintenir que c'est noir. Tu tiens tête. Voilà, aujourd'hui, tu dois tenir tête. C'est ça. Enfin, tu fais ce que tu veux, hein. C'est ta vie, c'est pas la mienne. Hein. J'ai l'habitude de le dire. Hein. Mais en tout cas, c'est un conseil. Parce que sinon, on va réussir à te perdre là-dedans et tu ne sauras plus du tout quoi faire, alors que jusqu'à maintenant, tu étais en accord avec tes projets futurs. Allez, je vais regarder un petit peu ce qui ressort autour des différents thèmes. J'espère que tu as compris le petit message qui vient de ressortir. Les contrats... Regarde les engagements pour l'avenir, des contrats merveilleux, l'univers qui ressort avec le miroir magique, les contrats, il y a un plan. Il y a un plan prévu et tout se déroule comme tout doit se dérouler, même si c'est négatif. Hein, on n'a rien sans rien. Là, tu la connais celle-là. Hein. Ben voilà, c'est exactement... tout se passe comme prévu. Voilà, tout se déroule comme prévu. On a l'évolution qui ressort, on a l'apprentissage, on a les formations. Alors... L'évolution, c'est par rapport au contrat. Hein. On a des choses qui grandissent, hein, d'accord? Ça peut nous parler d'évolution professionnelle, ça peut nous parler de promotion, ça peut nous parler d'une relation sentimentale qui évolue, où il y a une union officielle, ça peut nous parler d'un partenariat, ça peut nous parler du fait de s'associer, ça peut être le fait d'acheter ou de vendre un bien immobilier. Voilà, tout ce qui est engagement, contrat, signature, s'officialise pour du long terme. Et si vous êtes déjà engagé et que vous cherchez à évoluer, il y a bien cette évolution qui se met en place. Lâche pas l'affaire. J'ai 3 ans en tête. Peut-être que certains d'entre vous sont sur le projet depuis des années. Ça va se faire. Santé, examen, gynécologie, organes génitaux qui ressort dans le jeu. Ça ressort encore. Hein. Il y a le retour. Il y a la grossesse. Ça peut être le fait d'aller voir bébé, ça peut être le fait d'aller faire une échographie, ça peut être le fait d'aller chez un gynéco pour confirmer une grossesse, je sais pas. Il y a une grossesse qui ressort dans le jeu. Ça peut être le fait d'amener son enfant pour la première fois aussi voir un gynécologue ou une gynécologue, d'accord? Il ne faut pas avoir de tabou, hein. Il n'y a pas de tabou hein, de ce côté-là. Hein.
Donc, du coup, voilà, il y a quelque chose autour d'un médecin spécialisé dans la gynécologie. Ça peut être un spécialiste aussi s'il y a un problème. Je t'ai dit, je ressens une infection urinaire, c'est tout ce que je ressens. Bon, en tout cas, il y a ça qui ressort. Bon, les examens, cette carte-ci, ce sont les examens médicaux avec la santé. Ça, c'est la carte de la réussite. On ne voit pas réellement de carte négative qui entrave ce jeu. Donc, ça devrait bien se passer. Mais c'est pareil, je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic. Alors, la jalousie, voilà, tu vois. Le choix, la décision, le changement de direction, la séparation, le fait de s'éloigner de personnes toxiques qui te brouillent ton énergie. Alors, la carte de la clairvoyance, là, ces deux cartes-là, ça peut être du mauvais œil, mais pas dans le sens où on fait un travail occulte sur toi, mais dans le sens où on te pompe ton énergie, c'est des vampires énergétiques, d'accord? Donc, vraiment, cet éloignement avec ces personnes négatives qui t'apportent rien dans la vie. Si tu sais de qui je parle, ça te vient maintenant en tête. Retour des amis. Ah, on a le retour de certaines personnes aussi dans ta vie. Hein. Bon, par contre, on a la fidélité et la sincérité. Ceux qui resteront, même s'il n'y en a que 2 ou 3, seront fidèles. Alors, tout ce qui est organisation, tout ce qui est entretien aujourd'hui. Hein, certaines personnes vont passer des entretiens, vont passer... ont des rendez-vous assez importants aussi. Ça, c'est les organismes, d'accord? Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être par rapport à tes projets, ça peut être des organismes... de la loi, tout ce qui est organisme, il y a un compromis, il y a un accord, il y a une entente qui est trouvée. D'accord? Ça peut être juridique aussi, avec la carte des accusations. Il y a un compromis qui est trouvé aujourd'hui. Ça peut être aussi un tour de table, hein, le fait de s'expliquer avec certaines personnes sur une situation. Il y a des compromis, il y a une entente. Alors peut-être on va se mettre en entente de ranger la hache de guerre et d'avancer en laissant derrière soi la négativité, soit le fait de s'entendre, à se dire, écoute, toi tu bouges là, moi je bouge là, on se parle plus, basta cosy. Hein, voilà. Mais il y a une entente qui est trouvée par rapport à des désaccords. Domaine sentimental, on a le foyer qui ressort, on a le changement qui ressort aussi. Certains d'entre vous vont peut-être déménager avec la carte de l'étranger dans le domaine du couple. J'ai pas réellement de rencontres là pour le moment. On a l'étranger. Le lointain pourrait nous parler d'une rencontre d'une personne d'origine étrangère ou qui vit dans une autre région. Cette rencontre pourrait se faire sur l'automne, automne-hiver. Maintenant, les couples, aujourd'hui, en tout cas, on est dans une harmonie très paisible. L'amour, c'est nickel. Il n'y a pas l'air d'avoir de nuages dans cette journée. Pour les personnes célibataires, ça pourrait nous parler d'une rencontre, mais je ne l'ai pas de suite. Peut-être pendant les fêtes, si vous avez prévu de partir quelque part, peut-être pendant les fêtes, il y aura une rencontre ou début d'année, je le ressens, mais pas dans cette journée. Aujourd'hui, on ne parle pas de rencontre, on parle vraiment, c'est plutôt calme au niveau sentimental. Donc les personnes en couple, c'est calme, mais les personnes célibataires, il n'y a pas réellement de gros trucs. Hein. Voilà, je le dis. Cadeau, loi. Donc par rapport à la loi, il y a de belles opportunités qui ressortent aussi. Ça peut nous parler d'aide, hein, le cadeau qui vient vers toi, hein, une main tendue. Donc ça peut être en rapport avec un avocat, il y a une femme qui ressort. Alors peut-être que certains d'entre vous vont avoir des nouvelles en rapport, en lien avec la justice ou en lien avec une administration juridique ou en lien avec une procédure, d'accord? Il y aura peut-être des nouvelles. Pour moi, on a une belle surprise avec la carte du cadeau. On a une belle surprise avec la carte du cadeau. Quelque chose d'inattendu, un verdict que tu n'attendais peut-être pas. Il y a un déplacement à l'issue de ça. Et on a un déplacement plutôt serein, hein, avec la carte de la paix, de la sérénité qui ressort. Donc on voit que tu n'es pas trop tracassé par rapport à ça. Donc je pense que tout ce qui est justice, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Ouais, ben il était temps, hein, parce que fatalité... désaccord, retard, il était temps que ça se termine. Hein. Famille, on a l'argent, on a la culpabilité, on a la séparation, donc ça peut concerner justement un héritage, cette affaire juridique, ça ressort beaucoup aussi. Hein. La séparation, ouais, moi je ressens que l'héritage là par rapport à ça. Au niveau financier, aujourd'hui, on a de la culpabilité, on a des remords. Attention aux compulsions dépensives. On ne dépense pas inutilement, d'accord? Parce qu'il y a la culpabilité après la séparation. Donc, une fois que c'est fait, c'est fait. Hein. Donc, attention à l'argent dépensé. Certains d'entre vous aussi peuvent avoir un mal-être en rapport aux sous parce que il y a beaucoup de sorties d'argent plutôt que de rentrées, d'accord?
on a la protection et l'ouverture qui ressort. Donc les choses vont rentrer dans l'ordre au niveau financier aussi. Verdict, trahison, ouais. Il y a eu peut-être un gros coup dur. Alors que ce soit financier, professionnel, hein, de toute façon les deux sont liés. Il y a eu un gros coup dur, je pense, hein, instabilité, trahison. Peut-être que certains d'entre vous, le contrat s'est arrêté alors que vous n'avez rien demandé. On ne vous a pas reconduit le contrat. Peut-être que certains d'entre vous, au niveau professionnel, il y a eu une baisse de salaire. Peut-être que certains ont été licenciés économiques, je sais pas. Il y a eu un gros coup dur au niveau professionnel qui a du coup engendré de la culpabilité financière, ce qui est normal, pas besoin d'être doyen pour le savoir. On a quand même au milieu de tout ça le bouclier, la protection et l'ouverture. Les choses rentreront dans l'ordre. Si tu as perdu ton emploi, tu en retrouveras un autre peut-être, d'accord? Tu peux aussi recevoir une aide. Ça, c'est l'aide, la protection. Tu peux aussi recevoir une aide de la part d'organismes. On a vu que les organismes étaient plutôt favorables aussi dans le tirage, d'accord? Mais au niveau financier, malgré les peurs qui ressortent avec la carte de la culpabilité, il y a des sorties. Si tu es auto-entrepreneur, peut-être qu'actuellement, il y a un petit peu moins de contrats, il y a un petit peu moins de clients. Il y a quand même la protection et l'ouverture qui revient derrière. Donc, il y a cette notion d'amélioration autour des finances et autour du domaine professionnel dans cette journée. Il y a eu un gros coup dur à encaisser, mais tu rebondis. Voilà pour aujourd'hui. C'est pas mal de faire le tirage comme ça, j'aime bien. On va se prendre un petit message des anges pour voir pour aujourd'hui. C'est toujours bon à prendre. Alors, un petit message pour ceux... Ok. Il y en a deux. Alors, on te parle d'organisation et on te parle d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Hein, t'as vu, les chemins, c'est ressorti ça. En principal en plus. Hein. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Toute pensée négative et toute personne négative aussi. Hein. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, virgule, point d'interrogation, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc par rapport à tout ça, on est en train de te dire d'arrêter d'écouter Pierre-Paul Jacques, d'accord, de te recentrer sur tes objectifs et de rester bien organisé là-dessus. Arrête d'aller dans tous les sens, d'essayer d'ouvrir 8000 portes ou d'essayer d'aller demander à droite à gauche des informations. Parce qu'avec tout ça, tu te perds, tu te paumes. Aie confiance en toi, aie confiance en l'univers, mets de l'ordre dans tes idées et dans tes projets, d'accord? Et ensuite, libère-toi de tous ces obstacles émotionnels et de personnes physiques qui t'entravent en l'avenir, d'accord? J'ai dit libère-toi, ne supprime pas, c'est interdit ça, ok? Donc voilà, donc en fait tout ce tirage vraiment ça semble, on te demande en clair de lâcher prise avec tout ça, ok? De lâcher prise, de te concentrer uniquement sur ce que tu dois faire et ce que tu veux accomplir et tout devrait bien se passer. Voilà, je te souhaite une excellente journée et crois-moi tu vas avoir du taf aujourd'hui, d'accord? Donc je te souhaite une très très belle journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut salut!